Bonsoir tout le monde, j'espère que vous êtes en train de passer un très bon week-end. Alors on se retrouve à nouveau sur la chaîne pour parler du championnat espagnol avec les débriefs du match du FC Barcelone et celui du Real Madrid dans l'autre vidéo qui suivra celui-ci. On va donc attaquer le match qui opposait le Celta de Vigo au FC Barcelone, un match qui était très important pour les deux équipes vu qu'ils étaient mal classés en championnat, ce qui faisait que la victoire était un peu impérative des deux côtés. Concernant les compos d'équipe, côté Barça, on avait un 4-3-3 avec Ter Stegen au cage. En défense centrale, on avait Eric Garcia Langlais. Sur les côtés, on avait Mingueza, Jordi Alba. Au milieu de terrain, on retrouve Busquets, Nico Gonzalez et Frenkie de Jong. Et en attaque, on avait Memphis, Fati et Gavi à droite. Du côté du Celta, c'était un 4-1-3-2. Au goal, il y avait Ditiro. En défense, c'était Murillo, Aldo avec Hugo Mayo et Javi Galán respectivement latéral droit et latéral gauche. En 6, on avait Tapia. Au milieu de terrain, la ligne de 3 était formée par Augusto Solari à droite, Denis Suarez en 10 et Nolito à gauche. Et en attaque, on avait Gallardo qui démarrait aux côtés de Aspas en l'absence de Santimina. Alors, début de match très palpitante avec le Celta qui presse très haut le Barça avec beaucoup d'intensité au pressing. Et ça a failli payer dès la deuxième minute sur une action où Nolito trouve Aspas en profondeur qui a pu s'échapper de la défense. Mais malheureusement, il ne cadre pas sa frappe et ça annonçait déjà les couleurs d'un match où il y allait avoir beaucoup d'occasions et de situations de but car le Barça aussi pressait très haut mais le faisait moins bien que le Celta qui pour moi a eu plus de maîtrise dans les premières minutes. Mais par contre là où ça marchait très bien côté Barcelone, c'était sur les transitions rapides et le jeu direct avec Ansu Fati qui s'illustre dès la 5e minute sur la première occasion du Barça. Parti dans le dos de Hugo Mayo sur une belle passe en profondeur de Jordi Alba. Il réussit à faire un petit crochet extérieur qui va le permettre d'être en face à face avec son adversaire avant de refaire un autre précédé d'une petite feinte puis suivi d'un enroulé du pied droit qui va finir au filet opposé. Une action magnifique d'un pur ailier qui va permettre au Barça d'être devant au score très tôt dans le match. Après ce but, on va donc voir une équipe du Celta qui va davantage intensifier le pressing et empêcher le Barça de dérouler jusqu'à même les gêner carrément dans la relance. Mais petit à petit, les Catalans prenaient de plus en plus le jeu en leur compte en commençant à acculer la défense du Celta dans sa propre surface. Il y avait beaucoup de mouvements autour du porteur de balle en phase de possession. Le côté gauche était le côté le plus animé avec une très bonne entente entre Memphis et Fati. Et le deuxième but ne va pas tarder car Nico va faire un très bon débordement sur la gauche avant de faire une passe en retrait à l'entrée de la surface. Busquets a bien suivi derrière en devançant Gallardo qui est complètement statique sur l'action et devient en grande partie fautif sur ce but. Une fois n'est pas coutume, l'Espagnol va bizarrement tenter sa chance sur une frappe bien enroulée au petit filet. Comme quoi il n'y a pas que les passes dans le foot. Le Barça double ainsi la mise à la 18e minute de jeu et commence le match de la meilleure des manières. L'équipe du Celta est très malheureuse sur ce coup car il avait commencé le match avec beaucoup d'envie et d'agressivité, chose qui va tout de même continuer car malgré le 2-0, il ne lève pas le pied et continue à causer beaucoup de soucis au Barça qui paradoxalement pour une fois qu'ils ont moins de maîtrise par rapport au match précédent, surtout au milieu de terrain, a été super efficace en marquant sur ses deux premières occasions du match. Puis le match était plutôt équilibré avec quelques situations de part et d'autre, jusqu'à ce troisième but de Memphis qui survient sur un bon mouvement collectif entre Busquets puis De Jong qui va trouver Nico oublié par le pressing du Celta qui va faire une petite percussion en éliminant 2 joueurs, ce qui va tout de suite mettre le Celta presque en infériorité numérique dans leur surface avant de décaler pour Alba qui va trouver Memphis bien placé entre le défenseur central et le latéral. Une petite déviation de la tête qui va porter le score du match à 0 but à 3. Avant la pause, le Barça fait une petite démonstration malgré qu'ils n'ont pas dominé tant que ça le Celta dans le jeu de possession, mais ils nous ont tout de même offert un pur régal dans le jeu de transition rapide et dans leur capacité de progresser dans les petits espaces en étant super pressés. Ils ont aussi été un peu avantagés par tous les espaces que la défense du Celta laissait dans leur dos, en plus du pressing parfois lactiste que proposaient les coéquipiers de Denis Suarez. Les Catalans vont donc gérer ce score jusqu'à la pause, à noter qu'ils perdent Ansu Fati juste avant d'aller au vestiaire suite à une blessure musculaire à la cuisse. On lui souhaite d'ailleurs un prompt rétablissement. Eric Garcia aussi se blesse au même moment, ce qui va faire qu'au retour des vestiaires, Sergi Barjuan va donc faire entrer Alejandro Balde à la place de Fati et Araujo à la place de Garcia. Mais dès la deuxième mi-temps, le Barça se prend une vague d'attaques et d'occasions incalculables. Le Celta attaque la deuxième mi-temps avec une grosse envie de renverser le match et on voyait un Barça inexistant dans les premières minutes de la deuxième mi-temps, en plus d'être limite défensivement. D'autant plus qu'ils ne vont pas tenir pas plus de 6 minutes depuis le retour des vestiaires, car le Celta sur un très beau mouvement collectif à leur tour vont égaliser. L'action part le long de la ligne de touche par Kevin Vasquez et Fran Beltran, qui avaient respectivement remplacé Augusto Solari qui était inexistant en première mi-temps et Hugo Mayo qui s'est fait manger par Fati.
Le premier va donc trouver le deuxième qui va faire un petit mouvement vers l'intérieur du jeu et trouver Gallardo oublié au pressing par Araujo. Ce dernier fait une très belle déviation pour Aspas qui avait décroché et avait pu, au moment de la passe de Beltran, passer derrière le dos de Busquets et Nico, qui font tous les deux des courses inutiles car ils foncent tous sur Gallardo, libérant l'espace pour Aspas, qui va bénéficier d'une belle déviation du premier cité, ce qui va lui permettre d'être en face du jeu et libérer l'espace pour Javi Galán, car dès lors que Aspas a reçu le ballon, Gavi a été automatiquement aspiré. Il va donc faire un bon décalage pour son latéral qui va d'abord voir son centre mal repoussé par Ter Stegen qui fait une grosse faute de main, puis Araujo qui la remet sur Aspas qui avait bien suivi. Le Celta réduit la marque et accélère davantage le rythme face à un Barça qui, au fil des minutes, décida de complètement laisser le ballon à son adversaire et gérer défensivement, ce qui était bien sûr une mauvaise idée car c'est une équipe qui défend très mal en bloc et il aurait dû se baser sur leur force, c'est-à-dire continuer leur pressing comme en première mi-temps et essayer de confisquer le ballon et casser le rythme du match qui était totalement à leur désavantage. D'ailleurs, je pense que Barjuan avait compris cela puisqu'il va faire rentrer Riqui Puig à l'heure de jeu suite à une petite surcharge de Nico, mais cela n'empêchera pas à son équipe de prendre de plus en plus l'eau en concédant énormément de situations telles que l'éventuelle faute de Mingueza dans la surface sur un des joueurs de Celta, je ne me rappelle plus qui c'était, ou encore le but refusé à Nolito, ou encore le deuxième but du Celta qui va survenir à la 74e minute suite à une perte de balle de Busquets sur le pressing de Beltran qui va décaler pour Franco Servi, qui va trouver parfaitement la tête de Nolito sur son centre, et là encore l'anglais qui au départ de l'action avait tourné la tête pour jeter un coup d'œil afin de voir la position de Nolito, perd complètement sa tête par la suite en laissant ce dernier dans son dos placer une très belle coup de tête qui va battre facilement Ter Stegen, et là le mal était déjà fait pour le Barça car il avait assez donné d'espoir au Celta de croire à la remontada. Et même si après le deuxième but, je les avais trouvés un peu mieux car c'était le seul moment dans la deuxième mi-temps où ils ont pu avoir un peu de ballon et faire reculer le Celta avec un Frenkie de Jong qui a récupéré énormément de ballons et a failli marquer un quatrième but pour le Barça après une belle percussion où il réussit à casser une ligne avant de tirer sur la barre transversale. Mais c'était déjà trop tard car le Celta va jouer son va-tout dans les derniers instants du match et c'était un peu logique qu'il soit récompensé de tous leurs efforts puisque la délivrance surviendra à la 96e minute sur une action où Franco Servi, après une passe de Kevin Vasquez, va trouver Denis Suarez vers l'intérieur du jeu qui va ressortir sur le côté sur Beltran. Son centre prolongé de la tête par Gallardo va trouver Javi Galán qui va jouer intelligemment en retrait sur Aspas, complètement oublié à nouveau car le mouvement de Denis Suarez et sa passe sur Beltran avaient encore une fois de plus aspiré tout le milieu du Barça qui vont tous faire une course non réfléchie vers le ballon. La frappe de Aspas au filet opposé est magnifique et permettra au Celta de revenir à 3 buts partout juste avant le coup de sifflet final. Un match complètement fou qui a vu le Barça totalement sombrer en deuxième mi-temps. Une prestation honteuse qui complique encore une fois de plus leur position au classement. Par contre, on va saluer la deuxième mi-temps héroïque de la bande à Iago Aspas en espérant que ceci soit aussi un déclic qui va lancer leur saison après des débuts poussifs. Je vais rapidement attribuer des notes aux joueurs du Barça. Ter Stegen 4, une note à l'image de ses prestations depuis quelques temps. Encore un mauvais match de sa part. Eric Garcia 6, il avait fait une bonne première mi-temps avant sa sortie. Araujo 4,50, sa rentrée n'a pas été bonne du tout, même si ça peut se comprendre car il revient de blessure. L'anglais 4, très mauvaise deuxième mi-temps de sa part. Jordi Alba 5, il avait lui aussi fait une très bonne première mi-temps avec 2 passes décisives, mais sa deuxième gâche un peu sa prestation. Mingueza 3, inexistant en première mi-temps et catastrophique en défense en deuxième mi-temps. Busquets 5, match mitigé de sa part tellement il avait été excellent dans le jeu en première mi-temps et un peu sur la deuxième mi-temps aussi. Il a récupéré pas mal de ballons quand le Barça pressait bien et en plus il a été décisif, mais il fait une très mauvaise deuxième mi-temps en étant fautif sur presque tous les buts en plus de se faire complètement manger par les milieux du Celta. Nico 7,50, excellent match de la part de l'Espagnol. Il a été impressionnant dans ses passes et surtout dans sa capacité de percussion car à maintes reprises il a réussi à casser des lignes par des différences individuelles sans parler de son placement sur le terrain. Malheureusement il sort à l'heure de jeu. Frenkie 7 lui aussi a été pas mal du tout dans ce match. Il a été en vue dans tous les secteurs et a beaucoup impacté sur le contre-pressing du Barça et son jeu porté vers l'avant a beaucoup aidé le Barça dans ce match. Gavi 6,50, il a été moins en vue avec le ballon mais a été très précieux sans ballon avec beaucoup d'efforts défensifs. Fati 7, il a été l'élément perturbateur pour le Celta et a très vite mis le Barça sur orbite en marquant en première mi-temps d'un magnifique but, dommage qu'il se blesse juste avant la mi-temps. Memphis 5, il a marqué son but, à part ça il a été un peu inexistant. Alejandro Balde 4,50, j'ai trouvé sa mi-temps très insuffisant, il n'a presque rien apporté en ne faisant aucune percussion alors que l'on sait tous que c'est son fort.
Ricky n'a pas été mauvais, mais n'a pas beaucoup apporté non plus sur sa rentrée, même s'il a fait quelques actions intéressantes. Abdel Ezzalzouli a joué peu de minutes, mais n'a pas été mauvais non plus. Par contre, j'ai beaucoup aimé quelques joueurs du Celta, tels que Javi Galán, qui a été excellent sur son côté gauche, Nolito et Gallardo en attaque, qui ont fait du très bon boulot offensivement. Denis Suarez aussi a fait un grand match, de même que le défenseur central Edu, qui a fait une superbe deuxième mi-temps, sans parler de Aspas, l'homme du match, qui par moments a été frustrant dans ce match de par ses choix, mais a tout de même été décisif en finissant le match avec un doublé. Pour le coach, je pense que ça serait un peu injuste de juger Barjuan, qui n'est là que depuis 3 semaines et qui est intérim d'ailleurs. Par contre, la seule chose que je pourrais lui reprocher, c'est que j'aurais préféré voir Busquets sortir à la place de Gavi pour repositionner ce dernier en milieu relayeur et faire passer Frenkie de Jong en 6. Je pense qu'en faisant ça, il aurait peut-être eu un peu plus d'efficacité dans la récupération du ballon, surtout avant que le Celta ne mette le deuxième but. Mais bon, on sait tous que de toute façon, les mots du Barça sont trop profonds et qu'il va falloir beaucoup de travail sur et en dehors du terrain par le nouvel entraîneur, en l'occurrence Xavi, qu'on va d'ailleurs souhaiter bonne chance, sauf contre le Real bien sûr. Donc au classement, le Barça reste 9e avec un match en moins en attendant de voir ce qui se passera avec Xavi, pendant que le Celta est 15e à 2 points du premier relégable. On leur souhaite à eux aussi et à toutes les équipes d'Espagne qui jouent un football plaisant, offensif, tels que les Elche ou encore Levante, de retrouver le top 10 espagnol au détriment de ces équipes qui pratiquent le haram football, tels que les Osasuna, Cadiz et je sais pas quoi. C'était donc tout pour le débrief du match de mes chers amis catalans. On se retrouve sur la prochaine vidéo pour celui du Real, d'où je vous dis à très vite.